Salut tout le monde, des petites nouvelles, arrivé à même un peu plus que la moitié du rodage, hein, puisque je vais arriver à 700 bornes, c'est parfait, hein, rien à dire, tout se passe très bien, j'ai décidé d'aller le finir, le rodage, d'en faire une partie finale sur circuit la semaine prochaine, pour retrouver l'ambiance, parce que ça me manque, hein, au bout de 8 mois, 3000 tours maximum, 3005. Maintenant, j'ai dépassé les 500, je peux monter à 3005, mais pour de là, autant dire que c'est du pipi de chat pour le F4R, hein. Si, j'ai eu encore des petits ennuis, pour ceux qui ont suivi la remontée de celui-là, des petits ennuis pas embêtants, mais pas bloquants, mais qu'il faut régler. Par exemple, le compteur de vitesse qui est au milieu du roulage, du rodage, boum, zéro, il remonte, il repart. Enfin, en gros, le capteur qui est sur la boîte de vitesse était HS, eh ben, je l'ai changé. J'en ai trouvé un Philby Blinstein, pas cher, je l'ai changé puisque je sais faire, donc c'était bien, ça venait bien de lui, hein. Que dire? Ah oui, pour ceux qui ont suivi, donc j'ai changé le échangeur aux huiles là, parce que l'autre avait 10 ans, j'ai bien fait. Dans l'autre, j'ai trouvé qui est là, on voit à l'intérieur des morceaux de colle de joints moteur. On voit même, j'ai trouvé des petits granulés du moteur. Vous imaginez le carnage? Donc je l'ai changé. Sauf que j'ai pas trouvé exactement ce modèle-là. Celui-là est à peine un peu plus large, ce qui dans l'effet n'est pas trop mal. Sauf que je vais vous montrer pourquoi. Il enlève quand même 4-5 mm du pas de vis, ce qui fait que pour le visser avec le manchon, vu qu'il est trop large, c'est pas parfait. Eh ben, j'ai compris. Je fais une vidange au milieu du rodage. Je mets de l'huile 5W40 là, je mets pas l'huile définitive qui sera la 10W60. Eh ben, au moment où je veux dévisser, comme je faisais avec lui, le filtre, il y a tout qui vient, quoi. C'est-à-dire que tout se serrait. Je voyais le moment, franchement, où j'étais obligé de refaire une vidange du liquide de refroidissement pour pouvoir dévisser ici les deux durites, parce que sinon, je peux pas, quoi. J'allais tout tordre, tout casser, quoi. Parce que tout venait. Et j'ai trouvé une solution, hein. À force, au bout de 15 ans, on a des astuces. Alors, je vous dis pas, hein. Avec ces deux clés, je vais essayer de le poser parce que j'ai mon téléphone. Si vous préférez, ça, vous voyez, c'est la largeur, celui-là. C'est la largeur de la durite, là. Donc, je l'ai bloqué sur la durite. Et avec l'autre, j'ai réussi à la bloquer en la menant au trou là. Ce qui fait qu'en dévissant le filtre, la modine était bloquée, elle, là. Ça appuyait et j'ai réussi à dévisser le filtre. Sauf que je pensais qu'il n'y a que le filtre qui viendrait. Mais non. Le manchon, je vous mettrai les photos après, est venu avec. Tout est venu, donc ça revenait au même, quoi. Donc, du coup, là, je l'ai remonté en serrant plus fort que d'habitude avec une rallonge de ce type-là, la modine, hein, et le manchon. Je verrai ce que ça donne. Parce que malheureusement, je voudrais exactement la mienne qui est une modine made in USA que j'avais montée il y a une dizaine d'années et on ne la trouve plus. Je vous dis ça parce que je sais d'où viennent les 3-4 mm. Vous voyez là du côté, voilà, ça c'est l'ancienne modine. Du côté du filtre, là c'est plat. Or, sur toutes celles que j'ai achetées, il y a 3-4 mm d'un rebord là, et même en dessous. Et c'est ce qui me fait perdre du serrage du manchon. Donc on verra ce que ça tiendra. Ben, moi j'aimerais avoir celle-là. Et pour l'instant, le seul que j'ai trouvé qui la vendait me dit ça va pas tarder, mais on n'en a pas. Alors malheureusement, si ça le refait, arrivé à la fin du rodage, je vais devoir mettre une vidange et la bonne huile, la 10W60 pour aller faire la reprog. Si ça doit encore revenir, eh ben là je ferai vidange du liquide et je changerai la modine. Et je ne vais pas monter cette référence, la 8100 et quelques, je monterai une 7 parce qu'il y en a deux sur les kilos de cup. Il est un peu plus mince, mais je crois qu'il est 100% en cuivre, donc peut-être ça compense. Et là, je serai sûr, ça gérer, parce que là, je ne peux pas me permettre à chaque vidange, je l'ai fait tous les 6 mois, moi, de devoir faire la manip que j'ai faite, que vous allez voir maintenant avec des photos, hein. Donc vous voyez cette manip de fou, je n'ai pas envie de le faire, quoi. Cool, le reste, croisons les doigts, tout se passe très bien, hein, et j'arrive bientôt à 700 km de rodage. Avant cet hiver, je les aurai finis et prête à aller faire la reprogrammation, en sachant que là, bien sûr, je remonterai le calculateur reprogrammable Prologue, hein, de compétition, hein, à la place de l'origine qui me sert juste pour le rodage. Sachant que là, je devrais donc supprimer la vanne vidéo puisque le fabricant du calculateur conseille de bloquer la vanne. Sur les RS1, il faut désactiver la vanne de ralenti. Mais j'ai tout ce qui est prévu, hein. C'est-à-dire que vous voyez là, ma vanne de ralenti, pour l'instant, elle est branchée. Elle a au bout donc un reniflard, hein, puisqu'elle doit prendre un peu d'air, hein. Et
j'ai mes 2 tuyaux. Avant, je changeais le tuyau, maintenant, je m'en suis fait 2. Et là, j'ai le tuyau prévu en suppression de vanne de ralenti où je la débranche électriquement et je mets ça à la place, hein, qui est donc bloqué au bout. Il n'y a plus de vanne de ralenti. Le ralenti se gérant au niveau du papillon et pour les démarrages au moment de la reprog. Ils le feront au moment de la reprog dans le calculateur, hein. Je devrais retrouver les circuits en tant que tels, même si je ne vais pas appuyer fort, on va dire en novembre-décembre. Et après l'hiver, moi, avant je roulais, même sous la pluie, là j'évite, donc on va voir, on va voir. Mais en tout cas, le rodage est parfait pour le moment, hein, et je vais bientôt retrouver les circuits mensuels pour m'amuser. Allez, portez-vous bien, à bientôt.